Et d'ailleurs ça tombe bien, je viens de le voir, ça tombe super bien. Une petite question sur le calcium, les produits laitiers. Donc effectivement c'est un petit peu le temps de faire ce petit topo sur les produits laitiers. Donc question de Nathalie. Bonjour, voilà j'ai un gros problème de calcium, le nutritionniste me conseille les produits laitiers. Or récemment je suis devenu allergique au lait de vache. Nous sommes tous allergiques au lait de vache, rassure-toi Nathalie. Le lait de chèvre passe mais j'ai toujours du mal à le digérer. En plus de ceci, mon taux en paratonine est trop élevé et peu de vitamine D quand le calcium devient élevé. Sur les vidéos, j'ai compris les raisons du dysfonctionnement de mon organisme, mais cela ne me dit pas où chercher le calcium assimilable autre que dans les produits laitiers. Ben, les calciums assimilables autres que dans les produits laitiers. Alors déjà, je refuse de dire que les produits laitiers ont du calcium assimilable. Pour moi, le calcium dans les produits laitiers n'est pas assimilable. C'est fallacieux de dire ça. C'est complètement fallacieux. Le calcium, tu vas le trouver dans tous les légumes en particulier, et les graines et les noix, tout ce qui est sésame, noix diverses, et légumes verts. La source la plus biodisponible en calcium et en minéraux tout azimut, c'est dans les légumes verts. Donc, on nous a littéralement lavé le cerveau à penser qu'il y a des sources nobles et des sources moins nobles. C'est un lavage de cerveau complet. Les produits laitiers, tout le monde y est allergique. Les produits laitiers ont un effet délétère au niveau obstruction physique, ont un effet délétère au niveau fonctionnement psychique sur tous les individus. Par exemple, une chose qu'on ne sait pas assez, on lie d'habitude l'hyperactivité au gluten. Alors effectivement, la glutamine qui est présente dans le gluten, j'expliquerai le mécanisme une autre fois, mais effectivement a une influence énorme sur l'hyperactivité. Mais dans les produits laitiers, on retrouve exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les produits laitiers, comme tous les produits animaux, sont très riches en phosphate. J'avais expliqué, quand on a beaucoup de phosphate qui passe dans le sang, quand on a un excès de phosphate, on a une production d'une hormone qu'on appelle la parathormone. La parathormone, d'ailleurs c'est quoi ta paratonine? Je ne connais pas ça, c'est encore du jargon ça. Alors, paratonine, qui est la chose? Là, je viens de regarder une super vidéo de Charlotte Gerson sur Dailymotion. Il y a une magnifique vidéo. Alors, paratonine. Personne ne connaît la paratonine. Paratonine. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que tu as de trop, j'en sais rien. Ouais, super vidéo de Charlotte Gerson, magnifique. La statue Gerson qu'ils ont fait, cette dame là, 90 ans, qui a concentré de sagesse, assez impressionnant. Enfin bon, tout ça pour dire que quand tu as un taux de phosphate dans le sang, dû à ce que tu as consommé au niveau alimentaire, et le lait est particulièrement, le lait de vache est particulièrement riche en phosphate. Quand tu as un taux de phosphate qui est élevé, qu'est-ce qui se passe? Tu as libération d'une hormone qu'on appelle la parathormone. La parathormone, c'est une hormone qui permet l'entrée du phosphate dans les os et l'élimination du phosphate par les urines. Sauf que les phosphates, on s'est rendu compte qu'un excès de phosphate dans le sang, ça venait contrecarrer la production d'une hormone qu'on appelle la noradrénaline par les glandes surrénales. La noradrénaline est l'hormone essentielle, c'est une neurohormone, et l'hormone essentielle de régulation du système nerveux sympathique, autonome sympathique. C'est, pour faire caricaturalement, c'est l'hormone qui régule l'afflux d'informations au cerveau. L'absence de cette hormone ou la faiblesse de sécrétion de cette hormone, ça conduit à une saturation du cerveau par les informations. On est là, tout ce qu'on capte, on n'arrive pas à le séquencer, on est saturé d'informations et on flippe complètement. Enfants hyper actifs. Ce sont des enfants qui sont saturés d'informations, qui leur sautent au visage et dont ils ne savent que faire. Ben voilà. Qui plus est, la superproduction de parathormones, ça conduit à une déséquestration du calcium depuis les os dans le sang. Le corps n'ayant rien à faire d'autant de calcium, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine par les reins. Donc, en prenant des produits laitiers, tu as une consommation excessive de phosphate. La consommation excessive de phosphate conduit à la perte directe de calcium. La consommation de produits laitiers conduit directement à la décalcification. Parce que le calcium qui est apporté par les produits laitiers ne compense pas ça puisqu'il n'est pas biodisponible. Donc tu te rends compte dans quelle folie on est. Ça cause l'hyperactivité, c'est extrêmement congestionnant pour les voies supérieures, tout ce qui est ORL, poumons et ainsi de suite. Coupez les produits laitiers à un enfant, vous allez voir qu'il va arrêter de ronfler la nuit.
Et ça cause l'hyperactivité, ça cause la décalcification, réellement, ça cause la décalcification. Toute personne qui dit que le lait permet de se recalcifier ment. Ment parce que c'est quand on fait des tests dans les populations nordiques, on se rend compte qu'elles sont particulièrement décalcifiées. Donc faux. Donc tu ne vas pas manquer de calcium par la suite, au contraire, tu vas regorger de calcium.